Et salutations l'assemblée, c'est Gigi, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo MTGO. Et oui, c'est bien Gigi et c'est bien le deck que vous voyez sur votre écran, petit ou grand. Aujourd'hui, on joue Living End. Alors pourquoi c'est moi qui joue Living End? Raison très simple, j'adore le deck. J'adore ce deck depuis toujours. Pour la petite histoire, Atom, c'est l'un de ses tout premiers, si ce n'est le tout premier deck compétitif qu'il avait acheté à l'époque. Et moi, j'ai tout de suite kiffé ce deck. Et quand il le sort, à chaque fois, je suis en mode putain, c'est tellement le deck contrôle combo que j'aurais aimé avoir. Et donc aujourd'hui, on va jouer Living End en moderne. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas rapidement, malgré qu'il y ait eu énormément de vidéos sur la chaîne, surtout au début, consacrées à ce deck. Alors, le but de Living End, c'est quoi? C'est d'utiliser la carte éponyme Living End, qui est une carte injouable parce qu'elle n'a pas de coût de mana. On peut la payer pour 2 noirs et 2 incolores pour son coût de suspens. Quand on suspend la carte, elle va donc dans l'exil pendant 3 tours parce que c'est un suspens 3. Et à chaque début d'upkeep, on enlève un marqueur. Et à la fin, ça active l'effet de la carte. Enfin, ça joue la carte. L'effet de Living End, c'est chaque joueur exile toutes les créatures qu'il y a dans son cimetière. Ensuite, ils sacrifient tous toutes les créatures qui sont sur le terrain. Ils mettent sur le champ de bataille ce qui a été exilé avant, et c'est tout. Et en gros, l'idée, qu'est-ce que c'est? Ça va être de jouer plein de cartes que personne ne joue, qui ont des coups de cycling pour faire aller avancer le deck, donc cycler pour 1, tu pioches une carte. Enfin, pour le coup de cycling, tu pioches une carte. Ce qui va alimenter notre cimetière, pour ensuite jouer un sort à la cascade, que ce soit Violent Outburst, Bloodbraid Elf ou Demonic Dread, qui vont forcément toucher, surtout pour les deux derniers, Violent Outburst et Demonic Dread, vont forcément toucher Living End, et qui va faire jouer Living End sans avoir à attendre la suspension. Donc l'idée c'est d'alimenter le cimetière avec du cycling, faire un sort de cascade pour activer Living End, board sweep le terrain adverse et jouer nos grosses créatures qu'on a cyclées pendant les premiers tours. Donc c'est comme ça que fonctionne la combo de base. À quoi on a rajouté donc Living End, c'est un deck qui était au tout début du moderne et qui a vraiment subi les années, est devenu de moins en moins fort, de moins en moins performant vis-à-vis de ce qui se fait aujourd'hui. On a eu Amonkhet qui nous a rajouté énormément de cartes à cycling qui sont les cartes majoritaires qu'on joue aujourd'hui, donc Desert Cérodon, Horror of the Broken Land, Arc-Fino Ifnir, et on a eu aussi Titanotrex à Ikoria très récemment qui est une 11-11 trample cycling pour 2. Donc voilà, l'idée c'est de cycler, d'activer les Violent Outbursts pour faire un Living End et tuer l'adversaire. On a rajouté récemment dans les dernières versions de Living End des Seasoned Pyromancer parce que ça peut nous aider à vider notre deck et à faire des board présence en début de game quand le mec est trop agressif et qu'on a besoin de lui résister un petit peu. Par exemple si on touche pas notre combo, parce que si on touche pas des sorts en cascade on peut pas partir. Et on joue aussi BBE qui est donc une carte vachement intéressante dans le deck parce qu'elle peut permettre de faire des BBE into la combo, BBE into Fulminator Mage, into Seasoned, into Beast Within. Ça peut être vachement intéressant. Donc voilà, l'idée du deck c'est ça. On joue des Fiery Macabre pour exiler des cartes du graveyard adverse. Ça c'est vachement fort dans le format actuel, on va pas se mentir. Un Collagen Command, ça c'est un petit peu un test alors qu'il fonctionne vachement bien aussi avec Bloodbraid Elf en une fois, donc on va voir ce que ça donne aussi. Donc voilà, l'idée globale du deck c'est ça. En side, on a 2 Fiery Macabre supplémentaires pour gérer les decks cimetières et les decks qui ont des grosses synergies avec. 2 Shrikmo qui pour un coup d'évoque à 1 et 1 noir permettent de détruire un non-black non-artefact créature quand on arrive sur le champ de bataille mais du coup qui meurt. C'est pas mal pour gérer les agressions de début ou les decks combos basés sur des créatures en début, je pense notamment à Devoted Company. Une Boil contre 4C Control majoritairement, détruit toutes les îles, simple et efficace. Alors l'objectif aussi du deck malheureusement c'est que comme le sort de cascade joue forcément le sort qui coûte moins que lui-même, pour être sûr que ça joue Living End, on ne peut rien jouer en dessous de 3 qui soit pas Living End, parce que sinon sur nos sorts de cascade on a des chances de pas faire Living End, on a des chances de caster autre chose. Donc on est obligé de jouer des choses qui coûtent au minimum 3. 3 Ricochet de Trap. Ricochet de Trap c'est une carte qui fait que pour 4 je change la cible d'un sort par une autre cible.
Je peux payer 1 à la place de son coup de mana s'il y a un sort bleu qui a été fait ce tour-ci. Voilà, c'est très fort contre contrôle. 2 Ingot Shower contre les Arthos, ça va être majoritairement contre les decks Arthos, mais aussi contre les choses que les gens vont rentrer en side après pour gérer notre deck. 3 Crashing Footfall. Alors, ça, je sais pas si on va avoir l'occasion de le voir dans cette run. C'est notre remplaçant de Living End qui fait créer 2 4-4 Rhino avec le piétinement. À quoi ça sert? Il y a des decks dans la méta, notamment des decks comme certains là j'en ai pas qui viennent en tête, mais je sais qu'il y a beaucoup de decks qui peuvent, enfin quelques decks qui ont beaucoup de hate graveyard ou qui en ont des très fortes après la 2. Je pense notamment à U-White, à U-Green compagnie, etc. Blanc, pas U-Green pas du tout, à blanc-vert compagnie. C'est des couleurs qui ont énormément de choses pour gérer les graveyards. Donc ce qu'on va souvent faire contre ce genre de deck à la 2, c'est plutôt que garder la combo Living End, on va enlever les Living End pour rentrer les Crashing Footfall à la place. Ce qui fait que l'adversaire va sider énormément de cartes contre le graveyard pour bloquer notre combo, mais nous derrière on va être en mode bah vas-y fais ce que t'as à faire, de toute façon nous on joue plus avec le cimetière vraiment. Donc c'est ça l'idée de Crashing Footfall. Je sais pas ce que ça vaut dans la méta actuelle, on va tester. Et 2 Beast Within supplémentaires, que j'en ai déjà 2 en main. Beast Within c'est excellent parce que l'un des gros points faibles du deck c'est Teferi 3. Parce que Teferi 3, enfin Teferi Time Raveler, s'il est là en fait ça peut plus activer, tu peux plus activer la combo parce que Violet Burst ou Demonic Dread quand ça fait la cascade, le sort cascadé se fait en réponse, sauf qu'à cause de Teferi 3 on peut jouer qu'en Ritual Speed. Donc il faut vraiment avoir des options pour tuer Teferi 3 avant. C'est aussi pour ça qu'on joue des Blood Red Elf et des Seasoned s'il y a besoin pour tuer Teferi. Donc voilà, c'est ça l'idée du deck globalement. Je sais pas ce que ça vaut dans le format actuel. Je pense que ça peut être compliqué mais intéressant. Si on tombe contre beaucoup de decks avec T3F, ça va être compliqué. On va voir. On est parti. J'ai gagné le toss. Alors, ça c'est une main assez faiblarde qu'on va mulligan. Alors ça c'est encore pire. On va mulligan aussi. Celle-là est ok, donc on va partir. Keep. On va enlever ça. Et on va sûrement enlever un Street Vrass. Ou non, un Aurore, vu qu'on n'a pas le terrain pour le jeter pour l'instant, donc donne. Ok. Bon, on démarre avec une main à 5 landes, on va voir ce que c'est. Alors, on joue Grove of the Burn Willow, ça c'est pas mal parce que c'est un terrain qui ne fait pas perdre de dégâts mais qui donne un point de vie à l'adversaire. Sauf que comme on joue des très grosses créatures, c'est pas gravissime s'il a gagné 2 ou 3 points de vie. Ok, donc on joue peut-être contre un deck ok. Est-ce que je cycle en réponse ou est-ce que je le laisse y aller? Je pense que je vais le laisser y aller, ok. Je préfère qu'il prenne quelque chose qui est ici que autre chose. Donc on joue peut-être contre BR Prowess ou Jund Aggro, on va voir. Enfin, Jund Shadow, quoi, on va voir. Ok, il prend Beast Within, c'était sûrement la meilleure chose à faire. Alors, on va commencer à cycler. Hop. Ok. On va cycler. Hop. Ok, on va cycler. Ok. Ok, un mana, c'est parfait. En plus, un mana noir, c'est parfait. Hop. Donc là, il va falloir que je stoppe. Mais là, si je stoppe la combo, je peux y aller direct. Donc, c'est cool. En plus, c'est pas un jeu bleu en face. Donc, je peux y aller vraiment tranquille. Ah! Ça fait mal. Donc, il va falloir que je trouve rapidement ma combo. Parce qu'il a un Scavenging Ooze. Et ça m'embête. Oh! Fulminator Mage. Intéressant, du coup. On va lui cutter sa source de verre si on n'a pas mieux à faire ce prochain tour. Après, si on a mieux, voilà, on a mieux, donc on va faire mieux. Alors là, normalement, c'est un sort qu'on fait en instant pour lui empêcher de faire, pour pouvoir être, pour vraiment le forcer à faire des choses, à poser des choses pour ensuite
tout lui faire enlever. Là maintenant, étant donné qu'il a Scavenging Ooze, qui va pouvoir m'enlever potentiellement 2 cartes s'il top une autre source de verre, j'aurais envie de faire la Violent Outburst maintenant, sachant que son deck, je vois vraiment pas comment il me gère mes créatures, et que j'aurai assez sur le board pour le tuer, je pense. Donc je pense qu'on va le faire maintenant. Hop, pas se tromper dans les manas. Hop. On va la faire en rituel comme ça. Il n'y a pas de risque qu'il me mange. Voilà, il abandonne tout de suite. Voilà, donc effectivement, c'est un deck qui est très fort contre aggro. Parce que, bah, voilà, si t'as pas moyen de gérer tout de suite, tu vas être un peu dans la sauce. Donc, je sais pas trop contre quoi je joue. J'ai l'impression que je joue contre un Jund aggro, visiblement. Un Jund aggro ou un Jund tout court. Hein. Si c'est un Jund tout court, j'ai grave le match-up, donc on va voir. Qu'est-ce qu'on a envie de jouer? Je sais pas ce que joue Jund. Je pense qu'il va jouer des... Il va jouer des spell bombs, donc on va rentrer des ingot shower. Arcfin, c'est pas terrible dans le match-up. Si c'est vraiment, voilà, si c'est ce que je dis, ça va être très compliqué pour lui cette game. On va garder Collagan commande, c'est pas mal. Seasonette, c'est pas mal. Ça va être compliqué. Alors, ça va être compliqué pour moi de sider, parce que déjà de base, un deck combo, c'est compliqué à sider, parce que bah, faut faire attention à pas trop bouger le deck, parce que sinon le deck tourne beaucoup moins bien, donc faut faire attention. On peut enlever un Street Vras. Si c'est un deck très aggro, j'ai pas trop envie de perdre tant de points de vie que ça. Fiery Macabre. Fiery Macabre. Fiery Macabre, on peut en enlever une, je pense. Fulminator, c'est bien dans le paquet, donc on va le garder. On va garder Fulmi. Il manque une carte à enlever. Je pense que je vais enlever un Titanote. Titanote, c'est fort quand... Enfin, en fait, c'est fort dans ce genre de match-up parce que bah, le mec a aucune de ses cartes pour le gérer. Enfin, quand il est sur le terrain, il a pas... Enfin, la seule carte qui gère le Titanote, c'est Pass to Exile. Et bah, spoiler, il n'a pas cette carte. Est-ce que je garde cette main? Je suis sur la draw. Et je joue contre Jund. Je pense que je vais la keep. Alors, elle peut très bien ne pas marcher cette main. Parce que j'ai qu'un seul mana. Mais si je top un mana, sachant que je suis sur la draw, ça peut le faire. Ok. Bonne nouvelle, il fait rien tour 1. Ok, Carabide, c'est pas tant ce que je voulais. Donc on va juste poser un fetch et faire fin de tour. Sur le fetch, étant donné que j'ai 2 Violent Outburst, on va récupérer sûrement un Stomping, un Overground Tomb. Ce qui va nous permettre de jouer un petit peu ce qu'on a besoin. On va fetcher Overground Tomb. Alors. Overground Tomb, yes. Et on va espérer toper un land. Oula, fetch en réponse. Qu'est-ce qu'il veut faire? Cling to Dust? Astrophie? Ah, Ouh. Bon, heureusement, j'ai des landes, mais du coup, il m'en enlève. C'est un peu embêtant. Toujours un mana noir. Ah, c'est chiant, ça fait mal par contre. C'est bien joué ce qu'il a fait parce qu'il sait très bien que mon deck a besoin de plusieurs couleurs pour fonctionner. Là, dans l'immédiat, ce dont j'ai besoin pour continuer de pouvoir jouer, ça va être clairement un marais, malheureusement. Même si c'est la couleur la plus faible pour ma draw. Ah ouais. Pour ma combo, pardon. Shrikmo, c'est pas mal, mais malheureusement, j'ai pas d'autres mana, donc c'est assez compliqué. Donc ça va être fin de tour. Et je vais devoir jeter une carte. Je pense qu'on va jeter Désert Cérodon. J'ai besoin de garder 2 fois ma combo parce que s'il me discard, j'en aurai toujours une, quoi. Et c'est pas plus mal. Enfin, ça m'embête de pas piocher avec, mais ça me jette quand même une carte de créature très forte qui sera ressuscitée au bout d'un moment, quoi. Tarmogoyf, oui. Là, faut vraiment que je touche un terrain, par contre. Un terrain, s'il vous plaît.
Ah. Ah. Terrain ou même, comment il s'appelle, Simian Spirit Guide. Hein. Ça marche aussi. Hein. Ça fait très mal. Il va falloir que je me dépêche parce que lui il aligne les landes et il doit avoir des choses assez dangereuses. On va jeter clairement Living End. Alors, c'est peut-être une erreur, il a peut-être Surgical Extraction. S'il a Surgical Extraction, je peux quasiment concéder. Cleansing Wildfire, ça fait très mal. En fait, ça fait mal dans le sens où il m'enlève des chances de choper un land en fait, à force de m'en enlever comme ça. Je suis obligé de reprendre un marais en plus. Ah, et ça arrive taper. Ah, c'est terrible. C'est bien joué là, sa stratégie de me casser les landes là. C'est bien joué. Allez, un mana s'il vous plaît. Un mana. Ça va être compliqué, il m'en filtre tellement. Ouais, bah ouais. Ouais. On va enlever Fulminator, hein, malheureusement. Très compliqué cette deuxième. Mais bonne stratégie de sa part, hein, je dois l'avouer. Je dois l'avouer. Bloodbraid Elf. Ouais, bah oui. Ouf, Ashiok, terrible. On va tenter de cycler. Ok, un land, bon. Mais bon, il a Ashiok, donc maintenant il va m'exiler le cimetière. Mais bon, j'ai encore des cartes en main, donc ça va. Je vais prendre 8 quand même, j'ai passé à... Non, je vais prendre 7, j'ai passé à 6. Est-ce que je peux revenir dans cette partie? Je sais pas, je suis pas sûr. Ouais, bien sûr. Ok. Bon, là, moi j'ai été très malchanceux. J'aurais pas dû la garder cette main, c'est une erreur de ma part. Alors du coup, je ne peux plus aller fetcher de terrain. Quelles sont mes options? Quelles sont mes options? Si je tue avec Shrikmo, Tarmogoyf, j'ai quand même un gros... Ah mais après si top un land, ouais non ça me paraît très compliqué. Hein. Je préfère me couper. Il a pas vu ma main, je préfère me couper plutôt que lui montrer mes cartes de side. Bon d'accord, du coup il joue Ashiok. Ok, bah c'est intéressant de savoir. Cardio, pardon. Hop là. Donc on va rentrer plutôt des Beast Within plutôt que des Ingot Shower. Hop. En fait, Street Vrage me dit que je peux pas m'en passer, il faut que je garde cette carte. Tout est bien là. Hein. Même Fiery Macabre, ça baisse le Tarmo, ça peut, s'il a de l'interaction. En vrai, c'est John, il a pas tant d'interaction avec le cimetière. Enfin, il a pas d'utilité à utiliser son cimetière à part pour pour buffer le Tarmo, pardon. Je pense que c'est quand même Fiery Macabre, la mon bonne carte du deck, là, enlevée. Yes. Je pense que c'est un keep. Je pense que c'est un keep. C'est pas une main incroyable, mais c'est un keep. On va poser à 2 PEV et on va dire fin de tour. Ok. Fin de tour, on va aller piocher avec le désert. Hop. Ok. Ok. J'avais peur que les terrains continuent à me bouder. Mais pour l'instant, ça va. Alors, il y a une carte qui permet de jouer Living End depuis sa main directement, qui s'appelle Karizev Experience. En fait, avant de tester là, en ligue MTGO, enfin pas en ligue, en playtest comme ça sur MTGO, j'avais fait des tests du deck et j'étais arrivé
J'étais arrivé à la conclusion que Karizev expérience, pour que tu la topes en même temps que les moments où tu as Living End en main, enfin, j'ai pas trouvé ça très pertinent, quoi. Un vert. Alors là, c'est visiblement... Oh, Dark Conf, ok. Donc c'est... En fait, je joue contre Regular John, hein, vraiment. Alors, je veux un troisième terrain, donc je vais d'abord cycler avant de fetcher. Pas de troisième terrain, ok, on va fetcher. On va fetcher sur un Stomping Ground. Hop. Bon, ça nous permet pas de faire un autre cycling, mais j'ai besoin d'avoir le mana vert. Ok. Alors, maintenant qu'on a 3 manas, qu'est-ce qu'on fait? Parce que là, le champ des possibles s'offre à nous. On a plusieurs choix à faire. Enfin, un potentiel, pardon. Moi, je serais d'avis là de faire un Seasoned. Je jette 2 cartes. Là, j'ai pas besoin de partir en combo là maintenant tout de suite. Sachant que si je pars en combo là maintenant tout de suite, j'ai juste 2, 6, 4. Il a 6 cartes en main, il pourrait les gérer. Alors ça va lui coûter beaucoup de ressources, mais il pourrait les gérer. Et après, pour revenir dans une game comme ça, c'est compliqué. Donc on va plutôt faire le choix d'alimenter le cimetière, encore une fois. Enfin, encore une seule fois, un cycle. Enter the battlefield, yes. On va discard Horror of the Broken Land et Living End. On va piocher 2 nouvelles cartes. Ça nous donne un petit moyen de pression qu'il va devoir gérer comme il peut. En espérant qu'il n'ait pas de solution type Ashiok, sinon là je vais vraiment avoir mal. Il a un Cleansing Wildfire, ça me dérange pas. Ça me dérange plus. Ouais, Ashiok, je m'en doutais un peu. C'était un peu peut-être l'erreur que j'ai faite, là j'aurais pas dû, mais bon. J'ai le Beast Within, donc c'est loin d'être perdu. Très loin d'être perdu. Ok. Grove of the Burn, Willow, ok. On va attaquer avec tout sur Ashiok. Ok. Ouais, donc mon graveyard actuellement, incroyable graveyard. Seasoned, c'est tout. Ah, mais en plus, Ashiok, ça me tue ma combo, parce que du coup, je crois pas que je puisse faire cascade en plus. Je sais pas si ça bloque la cascade, son effet. Vraie question. Ok, il a rentré beaucoup de Cassland. Hein. Cleansing Wildfire, AT sur Méland, Ghost Quarter. Beaucoup quand même. Ah, mais du coup, je peux pas fetcher. Je peux pas les chercher. Si? Oh. Ok, bizarre. What? Ah oui, d'accord, ça marche pas avec Cleansing parce que c'est que les adversaires qui peuvent pas faire ça. Ok. Tarmogoinfre, ok. Faut que je trouve un moyen de quand même tuer son Ashiok. Si là... Voilà. C'est là, je pense qu'il faut que je fasse ma combo. Je vais réanimer Ciseaux, ça va Vras son Tarmo, il va remonter uniquement Dark Confident. Vas-y, let's go, on fait ça. On va voir si ça marche. Hein. Ouais, ça marche. Ok, cast. Let's go. Trigger de ciseaux. On va enlever... J'ai presque envie d'enlever 2 pièces de combo, mais on va... on est obligé d'enlever 2 cartes actives pour que je suis sûr que de tuer... Ah non, il a plus qu'un seul compteur du coup à cause de lui-même. Donc on peut jeter 2 cartes. Hop. Ok, je top 2 terrains, ça fait mal. Là, il m'exile mon cimetière, il descend à 1. Il a un bloquant. Donc Ashiok est forcément mort au prochain tour. Ok, Street Vras, intéressant. Hop.
Il y a aussi un game plan dans Living End qui est un peu bizarre mais qui existe, qui consiste à commencer à jouer en fait les sortes de créatures. Ouais, il me retue Seasoned, pas de problème. Ouais. Du coup, on va en profiter pour fetcher tant qu'on peut. On va fetcher sur un ground. Et en fait, on va commencer à faire le plan dont je parlais. C'est caster nos créatures. Parce qu'on commence à avoir beaucoup de mana. Et le problème que John va avoir, c'est qu'il a énormément de mal à gérer les créatures qu'on joue. Parce que Fatal Push ne marche pas, Bolt ne marche pas. Il reste que AT et AT, c'est tout. Tarmo, oui. Alors Sridvras, il a le Swamp Walk. Donc je vais pouvoir commencer à frapper gratuitement. Qu'est-ce qu'il joue d'autre? Cleansing Wildfire, ok. Yes. Serré comme game, mais intéressante, du coup. Monstrous Carabide, Monstrous Carabide, Monstrous Carabide. Lui, plutôt, on va plutôt le garder en cycleur, même si en vrai... Hop là. Même si en vrai, je suis pas sûr. Hein. Bon, déjà, on peut attaquer avec Street Vras gratos. On va le faire, hein. Parce que Monstrous Carabide, le problème c'est qu'il est obligé d'attaquer et j'ai pas envie qu'il aille s'empaler sur Tarmogoyf. Je pourrais ensuite faire une Beast Within sur le Tarmo, mais ça m'embête de faire ça parce que s'il me rejoue une sorte de. Un truc assez horrible, j'aimerais bien garder mon Beast Within pour le gérer quoi. Et puis l'air de rien, je peux refaire encore une combo. Hein. Il me reste encore une Living End dans le deck. Hein. Faut pas que je la pioche quoi. Ok, il me push l'élémental. C'est pas idiot, parce qu'en vrai, son push sert à rien contre tout mon deck, donc il a raison de le cramer sur ça. Hein. De toute façon, il a rien d'autre à faire. Alors en vrai, s'il fait rien d'horrible, alors ça c'est quelque chose que j'appelle horrible, donc on va sûrement partir refaire une combo, je pense. Si je fais une combo, qu'est-ce qui revient? Un Tarmo et un Dark Conf. Ah, c'est quand même embêtant. Donc on va cycler, hop. Ok, c'est parfait ça. Hop. Il me faut des créatures, il me faut des créatures dans le cimetière. Faut pas que je pioche Living End, c'est tout. Ok. Ok. Ok, réponse. Alors il peut repayer un pour faire en réponse. Ok, ciseaux, c'est bien joué de sa part. C'est ma dernière Living End. Quoi? Quoi? Attendez, j'ai les 3 Living End quand j'ai été joué? Ah, j'ai pas vu! Ah! Ah bah du coup je suis mort en fait. J'avais pas du tout vu, je croyais qu'il me restait une Living End. Ah, ça fait très mal. Bah du coup c'est lose. Hein. Enfin c'est lose, je crois. Ah d'accord, ok, j'ai pas vu qu'il manquait que... Je croyais que ma dernière Living End était encore dans le deck, mais elle a été jetée à un moment, je sais pas quand, mais ok. Ah, deuxième Spirit Gate, ça c'est injuste de me faire ça. Ah, on va les jouer, hein. Ça fait des bloquants. On bloque, hein. On va sûrement Beast Within son
scavenging parce que malheureusement, si je m'en occupe pas, il va gagner trop de points de vie. Et surtout, ça va devenir une grosse menace, donc on va le gérer maintenant, tant qu'il peut pas faire quelque chose avec. On va le tuer. Là, il faudrait que je top des créatures que je peux jouer et qui soient pas trop mauvaises, donc pas Carabide. Après, il a Raging Ravine et tout, hein, c'est compliqué quand même. 3 cartes en main, je pense qu'il a la game, mais... Ok, bah, je bloque, hein, bien évidemment. Hop. Ou alors un autre Beast Within, ce serait pas mal. Un autre Beast Within, ce serait bien. Comme ça, je tue Tarmogoyf. Qu'est-ce qu'il a joué en fait pour pas avoir fait Raging Ravine? Ah, croc que ça fait très mal. J'ai été con, j'ai voulu sacrifier, ça m'a fait pas ça. Ok, bah là du coup j'ai lose. Je regarde ce que c'est ma draw, mais je pense que j'ai perdu du coup là. Bah, il peut me bolt, hein, même s'il a une bolt, il peut me tuer. Qu'est-ce que je pioche? Oh! Ouais, mais à cause de mon misplay, ça me remet pas vraiment dans la game. Ah, mais si, parce que je peux le hardcast. Ah, mais même s'il attaque avec Raging... Ah bah non, parce que je tue une bête. Bah attends, on va tenter. Hop, 1, 2, 3, 4, 5. Cast. Hop là, Tarmogoyf, ça dégage. Ok. Pour le coup, par contre, je peux pas attaquer pour l'instant, mais... On a stabilisé. Mais bon, je peux me prendre une bolt, hein. Ok, non, il a autre chose. BBE. Ah, BBE, c'est chiant. Ah, Croxa, bah oui, Croxa. Ah bah du coup, oui, il escape et ça fait son trigger et comme je peux rien discard. Putain, je me suis tué sur Simian, je voulais le discard et en fait je l'ai fait pour cramer un mana. Donc c'est lose. Ok, bah écoutez, bon, globalement je pense qu'on aurait pu la win, c'est juste là j'ai fait des petites bêtises. On continue tout de suite après pour la semaine prochaine pour la suite. J'aurais peut-être dû, mais d'un autre côté, Living End, John, ça joue beaucoup de créatures. J'aurais peut-être dû remplacer Living End par Crashing Footfall. Ça, je vous avoue que ça va être les moments où je vais pas trop savoir parce que j'ai pas assez expérimenté pour savoir vraiment les match-up où est-ce que c'est vraiment fort de faire ça. Donc voilà, on se dit à la semaine prochaine pour la suite de cette petite run. Salut tout le monde!